On raconte que les humains et les démons étaient en guerre depuis des années, jusqu'à ce que Yusha décide d'attaquer seul le château du roi des démons. Mais contre toute attente, il s'avéra que le roi démon qu'il rencontra était une belle fille aux cheveux longs et aux yeux rouges nommée Mahou. Il s'avéra que Mahou attendait l'arrivée de Yusha depuis longtemps. Mais l'attente n'avait pas pour but de se battre, mais de discuter et de négocier au sujet de la longue guerre en cours. Yusha est choqué. Il ne croyait pas aux paroles de Mahou. Lui-même restait méfiant et ne voulait pas qu'on négocie avec lui. Mais Mahou expliqua patiemment son point de vue sur la guerre. Mahou déclara que la fin de leur guerre aurait un impact considérable sur tous les aspects. De plus, les grands nobles jouaient également dans les coulisses et essayaient de faire le plus de profit possible. Même si les humains gagnaient cette guerre, ils vendraient les démons et en feraient des esclaves, et vice-versa si l'armée démoniaque l'emportait. C'est pourquoi Mahou invita Yusha à trouver un moyen d'offrir des avantages égaux aux humains et aux démons sans se faire de mal, car Mahou voulait elle aussi vivre en paix, sans guerre. Elle aspirait à vivre librement et à voir de beaux paysages. Finalement, après avoir entendu les explications de Mahou, Yusha accepta de coopérer et conclut un contrat avec elle. Elles se promirent l'une à l'autre. Ils commencèrent alors leur voyage pour créer un monde pacifique. Leur première étape fut de se rendre dans un petit village situé à la périphérie de la ville, appelé village d'hiver. L'une des servantes principales de Mahou avait déjà préparé une maison dans le village pour y vivre. Mahou cacherait son identité et se ferait passer pour une noble diplômée de l'université. Elle se présentait comme l'érudite rouge. Elle avait l'intention d'aider le village à devenir plus avancé et à augmenter ses réserves de nourriture. L'astuce consistait à leur apprendre à cultiver avec une méthode beaucoup plus efficace afin que leur champ reste fertile et ne manque pas de nourriture tout au long de l'année. Pendant ce temps, Mahou demanda à sa servante principale de répandre des rumeurs à son sujet et de lui trouver un alibi convenable pour que le chef de la ville et les habitants ne la soupçonnent pas d'être le roi des démons. Mahou ordonna également à sa servante principale d'annoncer aux gens que le roi des démons et le héros s'étaient battus comme des fous et qu'ils étaient tous les deux gravement blessés. Avec une telle information, ils avaient plus de temps pour améliorer la vie des habitants. Cette nuit-là, alors que Mahou était en pleine intimité avec Yusha, ils entendirent soudain un bruit de chevaux qui les fit sursauter. Sans réfléchir, Yusha se dirigea vers les écuries pour vérifier la situation. Il s'avéra que 2 enfants se cachaient dans les écuries. Il s'agissait apparemment d'esclaves d'ouvriers agricoles qui s'étaient enfuis de chez leur propriétaire. En voyant cela, Yusha ne croyait pas que l'esclavage entre humains existait. Finalement, Mahou aide les 2 esclaves et leur donne des vêtements et de la nourriture. Par pitié, Mahou leur proposa de travailler comme ses servantes. Du coup, la servante principale accepta et fut prête à les former toutes les 2. Quelques mois plus tard, les paysans semblaient heureux car leur récolte était abondante et leurs champs encore fertiles. Ils allaient même jusqu'à partager leur récolte avec Mahou. Finalement, Mahou vint au monastère de la ville pour faire avancer l'agriculture et apporta son arme secrète. À son arrivée, Mahou demanda à la nonne de fabriquer quelque chose à partir du paquet qu'elle avait apporté. Mais peu de temps après, la directrice du monastère apparut soudainement et gifla Yusha avec colère. Il s'agissait d'une femme chevalier qui faisait partie du même groupe que Yusha pour vaincre le roi démon. Elle était en colère parce que Yusha avait soudainement disparu et laissé une lettre disant qu'il voulait tuer le roi démon seul. Peu de temps après, ils ont appris la mort de Yusha. Ils ont tous reçu une compensation financière pour la mort de Yusha. Cette femme chevalier retourna donc au monastère qu'il avait accueilli depuis son plus jeune âge. Pendant ce temps, l'archer de leur groupe a choisi de quitter son groupe et de servir l'église de l'hiver. De son côté, la femme sorcière de leur groupe, troublée, décida de se rendre seule au pays des démons pour retrouver Yusha. Après avoir entendu cette histoire, Yusha se sentit coupable. Mahou lui expliqua alors que Yusha avait combattu le roi des démons et qu'elle avait été gravement blessée. À ce moment-là, elle avait rencontré Yusha par hasard et l'avait soigné. C'est pourquoi Yusha était maintenant chargé d'escorter Mahou partout pour lui rendre l'appareil. Finalement, la femme chevalier comprit et s'excusa immédiatement auprès d'eux. Puis, sans plus attendre, Mahou montra son arme secrète qui se trouvait dans le paquet, et il s'agissait d'une pomme de terre. Comme la femme chevalier n'avait jamais vu de pomme de terre, elle était confuse. Mais au même moment, la nonne qui aidait Mahou apparut soudain, portant une assiette de nourriture. Il s'agissait d'un plat de pommes de terre cuites. On demanda alors à la femme chevalier de goûter le plat. Elle fut stupéfaite car le plat était vraiment délicieux. Ensuite, Mahou commença à expliquer le but de sa venue. Elle voulait leur demander de l'aide pour établir un monastère dans le village d'hiver et ses environs. Mahou a expliqué que c'était l'un de ses efforts pour créer un monde pacifique sans guerre. En entendant les explications de Mahou, la femme chevalier fut immédiatement touchée. Elle se porta même volontaire pour venir établir un monastère dans ce village d'hiver. Ce soir-là, on vit Yusha faire le ménage dans sa chambre. Il avait l'intention de partir à la recherche de son amie, la femme sorcière, qui avait voyagé jusqu'au pays des démons pour le retrouver. Mais soudain, Mahou arriva. Mahou sembla comprendre le but du départ de Yusha et l'autorisa à partir. Mahou lui apporta également une armure noire et une note. Mahou demanda à Yusha de se faire passer pour un chevalier noir en portant cette armure et d'éradiquer les rebelles de l'armée démoniaque.
Si Yusha avait besoin de quelque chose, Mao lui fournissait également des notes officielles sur des généraux démons de confiance à qui il pouvait demander de l'aide. Après cela, sans plus de cérémonie, Yusha partit immédiatement grâce à sa capacité de téléportation. Un peu plus tard, la femme chevalier d'hier arriva enfin au village d'hiver et commença à vivre avec Mao dans sa maison. Elle a même commencé à apprendre aux autres enfants à manier l'épée. Peu de temps après, Mao rencontra un jeune marchand et négocia. Mao avait l'intention de lui donner des idées et des moyens pour faire pousser du maïs et faire progresser les zones arides où rien ne pouvait être cultivé. Mais le jeune marchand devait aider Mao à construire et à subvenir à ses besoins. Après avoir entendu cette explication, le jeune marchand accepta et s'intéressa encore plus à Mao, personnellement. Avant de rentrer chez lui, il demanda Mao en mariage et lui proposa d'être sa petite amie. Mao se sentit embarrassée. Elle ne s'attendait pas à ce que le jeune marchand se comporte ainsi. Puis, comme Yusha était parti pendant un certain temps, Mao commença à s'inquiéter. Mais la servante principale savait que Yusha était rentré à la maison et avait laissé une lettre à Mao. Mais Yusha était inquiet et n'osait pas rencontrer Mao. Il se sentait gêné et mal à l'aise parce que Mao l'avait toujours protégé. Même elle n'avait jamais ordonné à Yusha de se battre. Pendant ce temps, l'armée humaine avait été vaincue et n'avait pas réussi à s'emparer de l'île de la Lumière, actuellement contrôlée par la nation démoniaque. Mais lorsque Yusha atteignit la périphérie de Gate City, il vit plusieurs chevaliers humains agir de façon arbitraire. Yusha a même sauvé une femme démon que des chevaliers humains avaient presque violée de force. Grâce à elle, Yusha obtint des informations sur les conditions de vie dans la ville. Il apprit que les humains avaient traité la race démoniaque de façon impitoyable et inhumaine pendant tout ce temps. Comme il ne pouvait pas supporter ces traitements, Yusha décida d'intervenir. Il avait l'intention d'entrer dans la cité de la porte et de faire quelque chose à ceux qui avaient agi arbitrairement. Pendant ce temps, des centaines de navires dirigés par le roi chevalier blanc et le roi hiver apparurent. Ils prévoyaient d'attaquer à nouveau l'île de Lumière. Malheureusement, des centaines de navires coulèrent soudainement à cause de l'attaque d'une pieuvre géante. Presque tous les navires et leurs équipages sont morts et ont disparu dans l'océan, y compris le roi de l'hiver. Il est mort pour sauver le roi chevalier blanc de l'attaque de la pieuvre. À cause de cet incident, l'armée humaine fut à nouveau sévèrement battue et incapable de s'emparer de l'île de la Lumière. Finalement, le prince de l'hiver se mit en colère contre le roi des chevaliers blancs, incompétent dans la conduite de l'armée. Mais au lieu d'admettre son erreur, le roi chevalier blanc devint fou furieux et accusa le prince de l'hiver. Finalement, le prince de l'hiver reprit le trône et décida d'envoyer une femme chevalier à la tête de la seconde expédition vers l'île de la Lumière. Mais en plus de tout cela, le roi chevalier blanc devint jaloux après avoir découvert qu'un érudit de l'abbaye et une alliance soutenaient le royaume d'hiver. Lorsque la femme chevalier fit ses adieux pour partir en expédition, Mao essaya de se lier d'amitié avec elle. Pendant tout ce temps, Mao n'avait aucune amie féminine. Mao a même dévoilé son identité de roi démon devant le chevalier. Mais contre toute attente, il s'avéra que le chevalier femelle était déjà au courant, car Yusha l'avait rencontré secrètement il y a quelque temps et lui avait tout raconté. En conséquence, la femme chevalier serra immédiatement la main de Mao et accepta de devenir son amie. En bref, après un an de séparation, Yusha rencontra enfin Mao. Sans plus attendre, ils partagèrent leur intimité et dansèrent ensemble. Au cours de cette brève rencontre, Yusha promit d'aider Mao le plus possible à réaliser ses rêves. Après cela, Yusha disparut à nouveau et retourna sur le champ de bataille. Le lendemain, Mao et la vieille fille parlèrent de la guerre, et la vieille fille dit qu'elle voulait vivre en paix et heureuse sans guerre. Mao expliqua alors que la guerre pourrait cesser si les humains et les démons s'acceptaient les uns les autres et ne s'affrontaient plus. Pendant ce temps, Yusha essayait de harceler les soldats humains à Gate City. Il utilisait les fées qui étaient devenus ses amis pour faire halluciner les soldats et leur faire voir des choses effrayantes. Finalement, à cause de cela, les soldats ont pris peur et sont devenus fous. Ensuite, on nous a montré Mao, qui rendait visite à l'armée du roi de l'hiver et aux femmes chevaliers. Elle leur a promis de les aider à s'emparer de l'île de la Lumière. Après cela, les troupes du roi de l'hiver ont immédiatement construit un pont de glace pour envahir l'île. Sans plus attendre, la femme chevalier mena directement les troupes à l'assaut. Il s'avéra que le royaume de l'hiver se battait pour l'île de la Lumière afin d'ouvrir ses routes commerciales. Ainsi, leur économie pourrait s'améliorer et se stabiliser. Mais soudain, au milieu du combat, un calmar géant apparut et attaqua immédiatement les troupes. Des démons sont également apparus et ont immédiatement chargé. Mais l'armée dirigée par le chevalier l'emporta et supprima l'armée de démons. Ils se réunirent ensuite pour discuter des stratégies à adopter pour vaincre le général de glace. À l'improviste, Yusha apparut à ce moment-là, apportant des renforts de Gate City. Leur force de frappe s'en est trouvée accrue. Malheureusement, la situation sur le champ de bataille se réchauffait. Une gigantesque armée de démons apparut et détruisit tous les guerriers. Soudain, un démon géant prétendit être un général de glace. Heureusement, la femme chevalier intervint immédiatement et combattit le démon géant. Une bataille féroce commença, et le général de glace lança son coup phare. Mais la femme chevalier l'esquiva facilement. Enfin,
le général de glace reconnut sa grandeur et lança son mouvement le plus puissant. Mais une fois de plus, la femme chevalier parvint à repousser l'attaque. Et d'un coup précis, elle vainquit le général de glace. Les soldats qui avaient assisté au combat poussèrent des cris de joie. Enfin, ils pouvaient s'emparer de l'île de lumière et la soustraire à l'emprise du général démon. Cette nuit-là, le roi de l'hiver célébra leur victoire. Il récompensa même Mahou et la femme chevalier pour leur contribution à la guerre. Ailleurs, Yusha était seul. Archer arriva et dit à Yusha de ne pas cacher sa force. Car selon lui, avec la grande force de Yusha, il aurait dû participer à ce combat. Le lendemain, Yusha retourna à Gate City en tant que chevalier noir. Soudain, la princesse dragon arriva et déclara qu'elle était la future femme de Yusha. En entendant cela, Yusha fut immédiatement pris au dépourvu. Pour faire court, Mahou amena Yusha et l'aînée des sœurs servantes au pays du fer. Elle voulait leur montrer la presse à imprimer qu'elle venait de fabriquer. Mahou disait aussi que cette machine était sa nouvelle arme. Le soir, avant de se coucher, Mahou demanda la permission de retourner temporairement dans le monde des démons. Mahou avait besoin de maintenir sa force et de renforcer sa position dans le monde des démons. Pendant son absence, l'aînée des sœurs servantes s'occuperait de sa position dans ce monde. Elle reçut un anneau magique qui lui permettait de changer d'apparence comme Mahou. Pendant ce temps, le roi chevalier blanc était montré en train de préparer des plans diaboliques avec le commandant des chevaliers. Ils avaient l'intention d'attaquer le pays de l'hiver et de le détruire parce qu'ils n'aimaient pas la prospérité et le progrès du royaume de l'hiver. Le lendemain, le jeune marchand vint soudainement rencontrer Mahou. C'est à ce moment-là que l'aîné des sœurs servantes apparut sous le déguisement de son anneau magique. Mais le déguisement n'avait pas trompé le jeune marchand. Mais au bon moment, Yusha apparut et la sauva. Il invita directement la jeune marchande à se téléporter dans la zone frontalière. Yusha voulait montrer la cité de la Porte, qui s'était transformée en une magnifique métropole. De plus, la ville était gérée à la fois par des humains et des démons. Soudain, la princesse dragon arriva et leur prépara un banquet spécial. Ensuite, Yusha a promis de montrer les affaires de Gate City aux jeunes marchands. La scène changea, et nous vîmes Mahou se diriger vers l'ancienne tombe du précédent roi démon. Mahou a demandé à la servante principale de la tuer si elle perdait le contrôle. En entendant cela, la servante principale promit d'exaucer le souhait de Mahou. Ailleurs, la femme chevalier se prosterna et demanda à Yusha de l'accepter comme chevalier. Elle avait décidé de se consacrer à Yusha. Enfin, inévitablement, Yusha accepta sa demande. Au même moment, un émissaire du pape apporta une lettre importante au royaume de l'hiver. Cette lettre condamnait les méthodes d'agriculture et les cultures incompatibles avec les enseignements de l'Église et l'esprit de lumière. Elle demandait donc au royaume d'hiver de livrer le savant rouge sans se battre. En entendant cela, le roi de l'hiver a immédiatement paniqué. Il se rendit directement chez Yusha et les informa. Mais il semblait que même Yusha et la femme chevalier ne parvenaient pas à trouver une issue. Mais Yusha avait une idée. Il laissa l'aîné se déguiser en érudite rouge à l'aide d'un anneau magique et la remit à l'église. Mais une fois que le groupe de l'église aurait quitté le territoire du royaume d'hiver, Yusha la sauverait immédiatement. De cette façon, la position du royaume d'hiver et du monastère ne serait pas compromise et il ne serait pas blâmé pour l'incident. Le lendemain, la vieille fille s'est rendue à l'envoyé de l'église. Et sans aucun soupçon, ils l'ont immédiatement attrapée. Ils l'ont même torturée devant la foule. Pour ne rien arranger, ils l'ont fouettée jusqu'au sang. Les habitants qui ont assisté à l'incident se sont sentis mal à l'aise. Ils se sont même couverts le visage pour ne pas voir ce qui s'était passé. Lorsque la vieille fille a pris la parole, elle a raconté son enfance en tant qu'esclave. Mais quelqu'un l'a sauvée et lui a donné une chance d'améliorer sa vie. À cause de son histoire, les habitants se sont tournés vers l'envoyé de l'église pour l'attaquer. Ils les ont lapidés. Mais l'un des bourreaux de l'envoyé avait l'intention d'exécuter immédiatement la vieille fille. Mais soudain, le roi de l'hiver arriva et l'arrêta. Il demanda alors à la femme chevalier d'amener la vieille fille. Le roi informa ensuite les habitants que l'envoyé de l'église avait accepté des pots de vin et des actes de corruption. Le roi a alors donné le titre de sainte à la vieille fille. L'émissaire de l'église a menacé le roi de l'hiver pour ses actions, puis ils sont partis. Quelque temps plus tard, les royaumes du sud se sont réunis et ont décidé de mettre fin à l'esclavage. Ils voulaient réduire les impôts afin que les habitants puissent plus facilement migrer vers le sud. La scène change et montre le jeune marchand en train de planifier l'augmentation du prix du blé dans le royaume central. Il achète le grain que les nobles vendent à un prix élevé. Dans le même temps, le royaume du sud avait commencé à fixer des tarifs commerciaux pour le royaume du centre, qui voulait lui acheter de la nourriture. Soudain, la princesse dragon arriva dans le monde des humains et rencontra le jeune marchand. Elle avait l'intention d'acheter du sel dans le monde humain, car les stocks de sel dans le monde des démons commençaient à s'épuiser. Au même moment, Yusha demanda au roi de l'hiver de reporter la guerre que le royaume central venait de déclarer parce qu'il n'était pas d'accord avec les taux de taxes commerciales nouvellement fixés. Le roi de l'hiver reçut soudain la nouvelle de l'apparition d'un groupe de démons. Il semblerait que les troupes de démons bleus soient celles dont parlait la princesse dragon. Il semblerait qu'ils aient l'intention d'attaquer par le sud. Enfin, sans plus attendre,
Yusha se rendit immédiatement sur place pour vérifier la situation. Il avait l'intention de les affronter seul. Pendant ce temps, dans le tombeau de l'ancien roi démon, Mahou se réveilla enfin et fut possédé par certains des esprits de l'ancien roi démon. C'est à ce moment précis que la servante principale tenta de la ranimer. Sans réfléchir, la servante principale attaqua directement Mahou avec sa force. Mais Mahou bloqua l'attaque d'un simple cri. Mahou sortit alors immédiatement son épée pour faire face à la servante principale. Mais cette dernière tenta de ranimer Mahou pendant le combat et lui demanda de ne pas perdre le contrôle. Malheureusement, tout cela n'a pas fonctionné. Mahou attaqua directement la servante principale jusqu'à ce que sa main soit coupée. Pendant ce temps, Yusha a rencontré l'ami qu'il cherchait, et la femme sorcière lui a donné des informations. Elle demanda à Yusha de détruire la barrière entre le monde des humains et celui des démons. Mais soudain, une violente tempête s'abattit sur Yusha. Avec beaucoup de difficultés, Yusha essaya de faire sortir la foudre et la détruisit sur le portail des deux mondes. À ce moment-là, un grand tremblement de terre les frappa tous. Yusha s'envola alors immédiatement dans le monde des démons par le trou créé par son attaque de tout à l'heure. Il réalisa alors que le monde des humains et des démons se trouvait toujours sur la même planète. Sans réfléchir, Yusha se dirigea immédiatement vers le château du roi démon à toute vitesse. Au même moment, la servante principale suppliait Mahou d'épargner sa vie en tenant sa main coupée. Cependant, Mahou s'élança sur elle et la jeta sur le sol. Heureusement, la servante principale échappa à l'emprise de Mahou et sortit en courant de l'ancien tombeau. Enfin, Yusha entra dans le château du roi démon et se dirigea directement vers l'ancien tombeau. Elle y rencontra Mahou, qui était possédé par un esprit démoniaque. Mahou, qui a perdu le contrôle, attaque immédiatement Yusha avec sa faux. Mais Yusha réussit à bloquer l'attaque à main nue. Yusha tenta de réveiller Mahou en touchant leurs têtes respectives. À ce moment-là, une énorme explosion se produisit. Mais il semblait que Yusha ne pouvait pas ranimer Mahou, car Mahou réussit à étrangler Yusha avec ses mains et souleva son corps en hauteur. Mais Yusha n'abandonna pas. Il essaya d'échapper à l'emprise de Mahou et la serra dans ses bras. Yusha essaie de rappeler à Mahou la promesse qu'ils ont faite il y a longtemps. Finalement, grâce à la lutte de Yusha, Mahou échappa à l'influence de l'esprit démoniaque et revint à elle. Pour faire court, ils ont réussi à mettre fin à la guerre entre les humains et les démons. Même Mahou et Yusha ont pu unir les deux mondes, rendant le monde pacifique. C'est la fin de l'anime Maoyu Mahou Yusha. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo du début à la fin. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'appréciez, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.